Aujourd'hui, nous allons parler des éclipses. Ce phénomène a toujours fasciné nos ancêtres et a même été utilisé pour justifier certains événements importants de notre histoire. Étudions-les d'un peu plus près. Il existe plusieurs sortes d'éclipses, notamment les éclipses solaires, lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, et les éclipses lunaires, lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Mais celles du Soleil sont plus courantes. Une éclipse correspond à l'occultation d'une source de lumière par un objet physique. En astronomie, une éclipse est la disparition apparente et temporaire de tout, une éclipse totale, ou partie, une éclipse partielle, d'un astre, une étoile comme le Soleil, une planète ou un satellite naturel comme la Lune. Une éclipse de Soleil, numéro 2 et 3 sur ce schéma, se produit lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, ce qui ne peut se passer que lors d'une nouvelle Lune. Une partie de la Terre se trouve alors dans l'ombre ou la pénombre de la Lune. Une éclipse de Lune, elle, les numéros 1 et 4, se produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, ce qui ne peut se passer que lors d'une pleine Lune. La Lune se trouve alors dans l'ombre de la Terre. Une éclipse peut être totale ou partielle. Lorsque la source de lumière est entièrement bloquée par l'objet éclipsant, on parle d'éclipse totale. Si l'objet éclipsant ne bloque pas entièrement la lumière provenant de la source, on parle d'éclipse partielle. Premier type d'éclipse, l'éclipse solaire, ou plus exactement l'occultation solaire. Elle se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Le schéma montre l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune pendant une éclipse solaire. Les distances et les tailles respectives ne sont pas à l'échelle. La région gris foncé à droite de la Lune est l'ombre, où le Soleil est complètement obscurci. La petite zone où l'ombre touche la surface terrestre est l'endroit où une éclipse totale peut être observée. Cette ombre représente une bande d'environ 200 km de large. La plus grande région gris clair sur la Terre, c'est la pénombre, dans laquelle seule une éclipse partielle peut être observée. Voici une photo d'une éclipse solaire totale. On voit bien ici que le diamètre apparent de la Lune est identique à celui du Soleil. La photo a été prise dans la zone d'ombre de la Lune, c'est-à-dire à l'intérieur de la bande des 200 km. Si on prend par exemple l'éclipse solaire totale du 11 août 1999, la bande d'ombre passait au nord de Paris. Les villes où l'on a pu voir l'éclipse totale étaient par exemple Cherbourg, Reims, Metz ou Strasbourg. À Paris, Lille, Bordeaux ou Marseille, l'éclipse n'était que partielle. On voit sur l'image de gauche les différentes vues de cette éclipse en fonction des villes. Plus on va au sud, moins la Lune cachait le Soleil. Ces différences de vue ne peuvent être expliquées que si la Terre est sphérique, que la Lune et le Soleil sont à des distances proportionnelles à leur taille par rapport à la Terre. D'ailleurs, si le diamètre apparent de la Lune et celui du Soleil étaient exactement les mêmes, il n'y aurait qu'un minuscule point sur la Terre où l'éclipse serait totale. Comme ces distances varient légèrement, il arrive des fois que l'éclipse ne soit pas totale, on parle d'éclipse annulaire. Le Soleil n'est pas entièrement caché par la Lune. Alors avec la Terre plate, ces phénomènes sont impossibles. Si la Lune et le Soleil sont à peu près à la même distance et qu'ils ont la même taille, lorsque la Lune passe devant le Soleil, l'ombre de celle-ci devrait être vue partout sur la Terre. Comme si vous placez un carton devant une lampe en le mettant très près de l'ampoule, la lumière disparaît complètement sur tout le côté où se trouve le carton. Je n'ai pas trouvé d'image montrant vraiment ce que je veux dire, mais sur ce dessin, imaginez que la source de lumière soit très proche de l'objet opaque, c'est-à-dire de la Lune. L'ombre sur la Terre serait énorme, et pas juste une bande de 200 km. Donc les éclipses solaires ne sont pas possibles avec le modèle de la Terre plate, ou pas comme on les voit régulièrement sur la Terre.
Deuxième type d'éclipse, l'éclipse lunaire. Elle se produit à chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. D'un point de vue lunaire, c'est-à-dire si on est sur la Lune, il s'agira d'une occultation du Soleil par la Terre. Ceci se produit uniquement quand la Lune est éclairée et quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés ou proches de l'alignement. C'est quand la Lune est pleine. Chaque année, il y a au moins une ou deux éclipses lunaires. En connaissant la date et l'heure d'une éclipse, on peut en prévoir d'autres grâce au cycle d'éclipses tel que le cycle Saros, qui est connu depuis des millénaires. À la différence d'une éclipse solaire qui peut être vue sur une zone très restreinte du monde, une éclipse lunaire est visible n'importe où sur la Terre, dans son côté nuit bien sûr. Au cours d'une éclipse totale de la Lune, les rayons lumineux passant dans l'atmosphère terrestre sont déviés par la réfraction atmosphérique et éclairent la Lune. Donc la Lune n'est pas complètement noire. Ce flux lumineux est plus proche au centre de la Lune et se traduit par une coloration rougeâtre, qui rappelle un peu la couleur du ciel terrestre au moment du coucher du Soleil. Les autres régions de la Lune sont peu colorées, d'une teinte généralement grise. On voit au début et à la fin de l'éclipse lunaire la forme de la Terre, puisque c'est son ombre qu'on aperçoit, sur la Lune, et c'est rond. L'aspect, les couleurs et l'intensité de l'éclairement sont très variables d'une éclipse lunaire à l'autre. Elles sont imprévisibles et dépendent fortement des conditions météorologiques atmosphériques sur la Terre. Sur la Terre plate, ce phénomène n'est pas possible non plus. Je ne vois même pas comment il serait possible, à moins que la Lune soit une source lumineuse super sophistiquée, capable de changer de couleur, d'aspect, de forme, mais par quelle magie? Un logiciel qui contrôlerait cet éclairage? Créé par qui depuis des millénaires? Alimenté comment? Bref, les éclipses, qu'elles soient lunaires ou solaires, donnent et donneront encore du fil à retordre à nos amis platistes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder les autres vidéos sur l'astronomie ou sur la Terre plate. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles découvertes de l'astronomie.